Donc nous allons vous parler de l'euthanasie. Qu'est-ce que l'euthanasie? L'euthanasie étant interdite en France, la loi ne donne donc pas de définition générale. Pourtant, 96% des Français sont favorables à l'euthanasie. Mais en termes généraux, on peut définir l'euthanasie comme le fait de donner la mort à un malade afin d'abréger ses souffrances. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'euthanasie. L'euthanasie active qui résulte d'un geste positif qui cause la mort d'autrui. L'euthanasie passive qui résulte d'une abstention du médecin conduisant inévitablement à la mort du patient. Le suicide euthanasique, ou même appelé suicide assisté. Dans cette situation, le médecin montre au patient encore lucide et mobile une méthode lui permettant de mettre fin à ses jours le plus rapidement possible. Ainsi, le médecin et ses proches laissent le patient mettre fin à ses jours. Et en dernier, la forme d'euthanasie la moins courante, l'euthanasie indirecte. Lorsqu'un médecin administre un médicament dont la conséquence non recherchée est la mort. Elle n'est pas vraiment considérée comme une forme d'euthanasie, puisqu'ici la mort du patient n'était pas voulue. 3 pays en Europe ont légalisé l'euthanasie générale, active, passive et suicide euthanasie. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il y a 14 pays qui acceptent une forme d'aide à la mort, euthanasie passive et ou suicide assisté. La France, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Norvège, la République tchèque, la Suède, le Royaume-Uni, la Suisse, le Portugal, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie. Il y a 8 pays où toutes formes d'euthanasie sont strictement interdites. La Grèce, la Croatie, l'Irlande, la Bosnie, la Roumanie, la Pologne, l'Islande, la Serbie. À quel moment sort-on de la légalité? On sort de la légalité quand on agit contre la loi. Chaque pays a ses propres lois concernant les formes d'euthanasie, et même si un patient nous demandait de pratiquer une forme d'euthanasie interdite dans le pays peut être condamné. Parfois, les médecins croyant bien faire tentent de tout faire pour maintenir un patient en vie à l'aide de machines, médicaments et autres substances. Ces derniers rallongent peut-être la longévité de la personne, mais la fait beaucoup souffrir. C'est pourquoi il est déconseillé de continuer un acharnement thérapeutique et d'envisager une forme d'euthanasie passive dans ce cas, dans la limite de la législation du pays. Selon l'article 37 du Code de la santé publique, un patient est considéré en souffrance lorsque celui-ci est assez lucide pour répondre à la question « Voulez-vous vous donner la mort ?» En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Il y a une division au sein du corps médical. Une grande majorité de médecins est contre l'euthanasie, qui considère celle-ci incompatible avec certaines visions de la médecine. Nous allons vous présenter les témoignages de médecins en faveur et contre l'euthanasie. Voici le témoignage d'un médecin en Belgique contre l'euthanasie, alors que ce pays la légalise. L'euthanasie active, la mise à mort, n'est pourtant pas la bonne réponse. Elle est trop simpliste. N'est-elle pas plutôt une réponse que nous nous faisons à nous-mêmes en bonne santé pour nous éviter de regarder en face le spectacle de la mort des autres, tout en nous donnant bonne conscience? Notre société est hypocrite et lâche. Nous voulons tous la beauté, la jouissance et le bonheur. Nous refusons de regarder la proximité de la mort et de la souffrance. Nous refusons le regard de celui qui sait qu'il va partir. Si nous acceptons une loi sur l'euthanasie, pourquoi garder en vie les arriérés mentaux, les vieillards atteints de la maladie d'Alzheimer? Et d'ailleurs, à partir de quand un handicap devient-il inacceptable? Et voici maintenant le témoignage d'un médecin étant pour l'euthanasie. Dans la plupart des cas, le fait de savoir que leur volonté serait respectée a redonné de l'énergie et du courage aux patients. C'est aussi lié avec la pratique de la vérité entre le patient citoyen et le médecin. Cela doit se faire tranquillement, en respectant le rythme de chacun à entendre les mauvaises nouvelles. Cette franchise est le garant de la confiance dans l'accompagnement qui peut aller jusqu'à l'aide médicalisée à mourir. À l'hôpital, on refoule la volonté des malades. En milieu hospitalier, c'est très différent. Le malade n'est pas souvent connu de l'équipe et parfois ignore la gravité de son état. Il y a donc un travail d'information, de recueil des directives et de prise de contact avec l'entourage et la personne de confiance. Souvent, le temps est compté et les complications sont déjà là. Il y a aussi une division au sein des populations européennes. Dans les années 80, plusieurs sondages ont été effectués. Il s'avère que dans les pays d'Europe, la majorité en faveur de l'euthanasie a été 60% à 83%. Cela montre qu'une très nette majorité de la population européenne est pour l'euthanasie.
Ici, nous avons l'exemple de la Grande-Bretagne. Nous observons une légère évolution, même si lors du premier sondage, près de 70% étaient pour la légalisation de l'euthanasie. En revanche, il n'y a pas que des partisans de l'euthanasie. Il y a tout de même près de 30% de la population européenne qui s'y oppose. Les revendications des opposants sont toutes plus ou moins les mêmes. Tous voient que la vie est un don, et ils ont aussi une crainte des dérives et de la banalisation de l'euthanasie, et ainsi de tomber dans la facilité, c'est-à-dire utiliser l'euthanasie plutôt que se battre contre la maladie. Par exemple, un patient n'étant pas en grande souffrance pourra demander l'euthanasie. Pour conclure, le sujet de l'euthanasie reste très délicat. Il divise encore les personnes, dans le corps médical comme dans la population générale. Les revendications de chacun sont légitimes et compréhensibles. C'est pourquoi ce sujet m'a toujours